À première vue, c'est un bureau des plus banals. Sauf que le panneau lumineux fixé au plafond ne fait pas qu'éclairer la pièce, il permet aussi de se connecter à Internet. Après le Wi-Fi, voici le Li-Fi. La seule différence, c'est que le Wi-Fi, le routeur Wi-Fi, lui transmet les données à travers des radiofréquences, donc des ondes électromagnétiques. Le Li-Fi, lui, va transmettre les données à travers le spectre lumineux. L'éclairage de type Dell, qui inclut des composantes électroniques, est à la base de cette technologie. Le panel LED, lui, permet d'envoyer la lumière, enfin d'envoyer les données à travers la lumière. Et au milieu, vous voyez qu'il y a un petit récepteur. Donc ce petit récepteur-là permet le renvoi d'informations. Mais comment la lumière transmet-elle les données? Elle doit clignoter des millions de fois par seconde et ça va créer des 0 et des 1. Un peu comme du Morse, exactement de la même manière, mais des millions de fois plus rapide. Global Li-Fi-Tech commercialise la technologie mise au point par l'entreprise française OLEDcom, fondée en 2012. Son équipe vient de mettre en marché une lampe vendue 1 700 $ pour ceux qui souhaitent accéder au Li-Fi sans passer de câble dans les plafonds. Le marché avait besoin de ce genre de produit pour se démocratiser puis se faire connaître. C'est un produit qui est facilement connectable. On pourrait avoir chaque pièce ici représenterait un magasin puis un point lumineux, donc on serait capable. Le Li-Fi permet aussi de géolocaliser très précisément les appareils qui y sont connectés. La technologie est déjà utilisée dans certains musées européens pour que les tablettes et les appareils mobiles des visiteurs se transforment en audioguide. Suffit d'être sous la lumière. Je déclenche du contenu sous cette lampe. Quand je me mets sous celle-là... Ici, ce mariage de la nature et de l'homme, dans une heureuse harmonie. Le procédé pourrait aussi être utilisé dans les magasins afin d'envoyer des offres promotionnelles aux clients selon le rayon où ils se trouvent. Patrick Burle et son équipe ont conclu un partenariat avec l'UQAM pour installer le Li-Fi dans ce laboratoire où on teste une multitude de nouvelles technologies qui entourent les objets connectés. Je vais en prendre 2 modèles et je vais les voir sortir ici. Au cours des prochains mois, le professeur Igal Ben-David et ses étudiants mettront le Li-Fi à l'épreuve d'un point de vue pratico-pratique. La faisabilité technique, elle est là. Je l'ai vu, vous l'avez vu. Le business case qui va permettre de justifier les investissements dans des technologies comme ça, je ne le connais pas encore. Et c'est justement ce qu'on va voir ici dans ce lab. Global Li-Fi-Tech estime que le Li-Fi comporte certains avantages par rapport au Wi-Fi qui pourraient charmer d'éventuels clients. Il est plus rapide et plus difficilement piratable. Les données vont rester dans l'environnement du spectre lumineux. Donc il n'est pas possible de venir hacker, alors à moins c'est évidemment que le hacker se trouve à côté de vous. Selon lui, le Li-Fi sera d'abord déployé dans les entreprises et les institutions avant de gagner le marché résidentiel. Vidéotron s'intéresse à cette technologie, tout comme Air Canada, qui fera installer le Li-Fi à l'aéroport de Montréal dans ses salons destinés à la clientèle d'affaires. Une ville comme Montréal pourrait aussi l'utiliser grâce aux lampadaires Dell. Ici Olivier Bachand, Radio-Canada, Montréal.